Bonsoir Luc Ferry, merci d'être avec nous sur BFM TV, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, Éric Brunet, journaliste et essayiste. On va évoquer d'abord quelques nouvelles ces derniers jours qui sont peut-être pas si mauvaises pour Nicolas Sarkozy quand même. La mort de Kadhafi hier, c'était vécu comme une bonne nouvelle. Il y a des images terribles, violence extrême. D'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy ? Moi, je crois que c'est surtout une bonne nouvelle pour les Libyens d'abord quand même. Et je crois que Nicolas Sarkozy ne capitalisera pas sur cette affaire de Libye. Je pense que les Français ne s'y intéressent pas passionnément. Et la vraie question, ce sera de savoir ce que la France et l'Angleterre, enfin l'Europe, feront pour aider le CNT, le Conseil national de transition, dans les trois tâches qui l'attendent. 1, remettre la sécurité et désarmer le pays. 2, mettre en place une constituante, parce qu'il va falloir faire une vraie constituante. Et puis 3, mettre en place un service public, notamment pour gérer le pétrole. C'est les 3 points qui attendent. Et là, au moins sur les 2 derniers, c'est-à-dire sur la constitution d'un grand service public pour gérer cette affaire de pétrole, et puis sur la constituante, les Européens et singulièrement les Français peuvent avoir un vrai poids. Mais pas sur le premier, sur le désarmement et la sécurité, ça relève vraiment des affaires intérieures. Les armes circulent. Mais sur les 2 autres, ils peuvent avoir un poids très important étant donné la part qu'ils ont prise dans la guerre. Mais encore une fois, à mon avis, ça ne jouera pas sur la politique intérieure. C'est pas le sujet. Éric Brunet. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que l'Afghanistan, tout ça, c'est des sujets un peu abscons et ça a des répercussions assez minimes sur l'équation politique intérieure. Sauf que là, en 7 mois, on a écrit une belle histoire avec un début où les Français sont présents, Sarkozy qui se mobilise pour précisément mobiliser la communauté internationale, et puis là, 7 mois et demi plus tard, avec une fin. Une fin, c'est en plus, sacrée coïncidence, un Mirage 2000 français qui intercepte ce convoi de 84 qui quitte Sirte et au sein duquel se trouve Kadhafi. Donc, j'ai envie de dire que voilà, il y a une histoire. Oui. On a vécu, c'est pas un temps politique qui a duré 10 ans, c'est pas un bourbier, c'est pas le bourbier irakien. C'est une. Donc peut-être que les Français vont comprendre cela et honnêtement, tout le monde de la droite à la gauche est unanime à reconnaître. Bernard Lévy quand même aux côtés de donc je pense que ça va quand même impacter les choses parce qu'au bout d'un moment, cette stratégie de Sarkozy qui consiste à dire moi je travaille, je ne suis pas là en train de faire de la philosophie de café du commerce. Moi le soir de la naissance de ma fille, j'étais avec Angela Merkel en Allemagne. Au bout d'un moment, je pense que ça va quand même être payant. On va y revenir effectivement. Bernard-Henri Lévy est un bon exemple. À la fois, il a rendu hommage au président de la République, à Sarkozy. Il a dit qu'enfin, il avait obtenu ce qu'il n'avait pas obtenu de Mitterrand, qu'il était fier de son président et d'être français. Et il ajoute, je voterai quand même à gauche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, mais c'est vrai qu'il l'avait dit avant. Et pendant la guerre de Libye, il l'a dit à chaque fois sur ce plateau en disant ça ne changera rien. C'est une belle histoire, je suis d'accord avec notre ami, mais c'est une histoire qui n'est pas terminée et qui n'est pas encore, et qui peut encore rebondir et qui est encore très compliquée. Bon, le pire n'est pas toujours sûr, je ne suis pas oiseau de malheur, mais c'est quand même très loin d'être terminé. Il y a une chose qui est magnifique quand même, parce qu'on dit toujours ça va mal, on est un peu masochiste en France, alors on est un pays colonialiste, on est un pays collaborationniste. Là, c'est la première guerre de libération nationale depuis Lafayette et Louis XVI aux États-Unis. C'est la première guerre à laquelle participe avec succès la France de libération nationale d'une autre nation que la nôtre. Bon, c'est quand même magnifique, non ? Je crois que pas mal de gens ont applaudi. Est-ce que les Français, droite et gauche confondues, d'ailleurs, c'était très consensuel et je crois que tout le monde était d'accord. Les conditions de la mort de Kadhafi, ça vous choque ? Vous vous dites il faudrait... Non, je m'en tape comme de l'an 40, pardon. Je crois que c'est pas important parce qu'on est en guerre. C'est un acte de guerre. C'est pas une question de droits de l'homme. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien. Les images sont ignobles et personne n'est content de voir ça. Mais c'est vraiment, il faut rappeler les choses. C'est un acte de guerre et c'est dans la guerre. Et ce que l'histoire retiendra simplement, c'est qu'il a perdu et qu'il est mort. Point final. Moi, je ne serais pas du tout partisan d'une enquête. Je trouve que ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a beaucoup de phrases là-dessus aujourd'hui. Non, c'est pas important. Ça passera très vite d'ailleurs. Les chafouins, les râleurs et les éternels contestataires, bien évidemment, se mettent en avant en disant mais il aurait fallu que l'homme soit jugé. Mais enfin, vous avez vu les circonstances dans lesquelles ça s'est joué. Voilà, c'était la guerre, c'est réglé. Juste, on revient aux bonnes nouvelles pour Nicolas Sarkozy. Le bébé, c'est important, ça va jouer. Moi, je trouve qu'il a été pas mal en com. Parce que cette espèce de communication en creux, low com, c'était remarquable. C'est ce que voulaient les Français. Voilà. C'est très paradoxal. Encore une fois, on est des sacrés schizophrènes en France. C'est-à-dire qu'on est béat devant le mariage de Kate et William, des TGV entiers de Français. Voilà, vous avez raison. Et puis alors, on demande à Sarkozy de faire sobre. La gauche se pince le nez en disant Sarkozy à la une. Enfin, on oublie
oublie que Georges Pompidou allait à l'Élysée en Porsche. Alors, mais Sarkozy, dès qu'il a une montre un peu voyante, on lui en fait reproche. Eh ben alors là, on a eu ce qu'on voulait. Il n'a pas communiqué. Ben voilà. Il y a des choses dans ce que dit Éric qui est parfaitement vrai. C'est que je crois qu'aucun président de la République n'a été aussi maltraité par la presse. Alors ça m'amuse toujours parce qu'il y a de grands paranoïaques qui continuent à dire. Il faut se souvenir. François Mitterrand, Jacques Chirac, il y avait eu pas mal de choses. Non, c'était pas une haine aussi perso. Bon. De Gaulle a été haï, mais c'était la guerre d'Algérie. Mitterrand, c'était la gauche qui renaît, mais c'était pas perso. D'ailleurs, la preuve que c'est très perso, c'est que Fillon, qui fait quand même la même politique que Sarko, n'est pas du tout détesté comme les bons. Et c'est vrai qu'il y a une vraie haine. Et honnêtement, aucun président n'a été personnellement aussi maltraité par la presse. Et moi, ça me fait toujours rigoler quand j'entends des grands paranoïaques dire « Oh oui, mais il contrôle la presse, il verrouille tout, etc. » Bah dis donc, s'il contrôle la presse, vu ce qu'il prend dans la musique chaque matin, il n'est pas très habile. Donc, non, et par ailleurs, sur la vie privée... Vous aimez le prénom Julia? Oh, pourquoi? Oui, j'aime bien les Alfa Romeo, mais comment dire? Non, mais laissons ça de côté. Ils ont décidé de jouer la carte de on peut dire c'est une manière de communiquer comme une autre. Vous connaissez bien Carla Bruni, Luc Ferry. Oui, c'est une amie, mais enfin ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais c'est vrai que voilà, c'est une affaire privée. Même si ça se passe à l'Élysée, soyons clairs, le fait que des jeunes mariés, car ce sont des jeunes mariés, aient un enfant, ça arrive à des millions de gens tous les jours. Ça n'a aucune incidence politique non plus. Il y a quelque chose qui est très amusant. C'est que Giulia n'est pas un prénom français, c'est G-I-U à l'italienne. Bon, alors on sait très bien que Carla est d'origine italienne. Oui. Alors, ce qui est extrêmement amusant, c'est que la France, sur les 194 nations que compte la planète, est le seul pays au monde où les prénoms les plus fréquents donnés aux enfants n'est pas un prénom local. De la Corée du Nord à l'Allemagne. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Mais non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est joli. C'est extraordinaire. Non, mais le président de la République. Non, mais le président de la République française ne donne pas un prénom français à son enfant. Mais enfin, sa mère est italienne. Non, mais attendez, c'est pas une tragédie. Je me roule pas par terre. Moi, j'aime bien Sarkozy. Mais quand même. Attendez, j'étais inquiète là. J'étais très inquiète. Laissons-les en paix surtout. Ça nous fera des vacances à eux aussi. L'argument, on est en train de voir se décider la campagne électorale, c'est-à-dire l'argument de la personne. En gros, la crise, Jacques Attali nous l'a dit tout à l'heure, on le sait, ça va être une grosse crise. On risque d'avoir un premier trimestre 2012 terrible. Et là-dessus, ça va être la personnalité de François Hollande. Est-ce qu'il en aura l'étoffe? Et déjà, on entend, c'est un indécis, c'est un mou, il ne saura pas prendre de risques. Et puis Sarkozy qui dit, moi je travaille, moi j'ai l'expérience. Et puis de l'autre côté, on dit non, il a un mauvais bilan. De toute façon, il n'est pas l'auteur, c'est à cause de lui. C'est comme ça que ça va se passer, cette campagne? L'UMP a mal engagé les choses dans le débat avec François Hollande, parce qu'au fond, l'UMP a fait au pavillon Gabriel une espèce de show un peu entre le cabaret et le musical. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, surtout quand l'adversaire politique est à 64% ou quelque chose comme ça. 62, ça me rappelle un peu, vous savez, dans les Monty Python, où il y a le chevalier noir qui a les deux bras coupés, il a les deux jambes coupées, il a le sang qui pisse de partout, et il insulte son adversaire. Bon, il faut faire attention quand même. D'autant que Hollande... Dis donc, c'est pas flambant, ça. C'est comme ça que l'UMP a les deux bras coupés et les deux jambes coupées. Le truc, le crack avec le... Non, tout ça ne va pas. Et quand vous regardez l'entourage de Hollande, moi, c'est pas ma famille politique, j'ai toujours été gaulliste et c'est pas ma famille politique, mais regardez l'entourage de Hollande. Des gens comme Gérard Collomb, c'est pas un imbécile, c'est pas un crétin, c'est un type hyper intelligent et qui a les mains dans la glaise, qui connaît le terrain. Et c'est pas un archéo-socialiste fou. Quand vous regardez Jean-Marc Ayrault, Rebsamen, Philippe Petit, Malek Bouti, cet entourage, Vanini, cet entourage de Hollande, c'est des vrais sociodémocrates. Michel Sapin, Michel Sapin, voilà. Tous ces gens-là sont plutôt des gens sérieux. Et je trouve que le seul à droite dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qui a placé au moins le débat sur le bon niveau, c'est-à-dire le niveau à la fois économique et je dirais presque philosophie politique, c'est Guénaud, voilà. Mais c'est pas en faisant des blagues sur le tour de taille de Hollande qu'on va élever le débat. Éric Brunet. Luc Ferry a raison sur ce point. Bien évidemment, il faut intellectualiser le débat. Mais enfin, j'ai envie de dire, il y a quand même des choses. Il y a des points saillants sur lesquels on peut un peu s'amuser quand on est de droite et qu'on regarde le programme socialiste. Moi, j'ai une conviction très forte. Non, mais c'est pas sur le programme, là, c'était sur la personnalité. Mais j'ai une conviction très forte. C'est que, au bout d'un moment, les Français vont réaliser que les tendances sociétales fortes sont droitières et que jamais la France, dans son histoire, n'a eu autant besoin de la droite. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la gauche, elle répartit les fruits de la richesse. Tony Blair a dit, à la fin de ses 10 années à Downing Street, a dit il n'y aurait pas eu de blairisme sans thatcherisme. Et là, je pense que la France est dans une situation financière catastrophique. Bon, je ne vais pas paraphraser sur le sujet. Et par conséquent, aujourd'hui, répondre aux attentes du peuple de gauche, c'est totalement incongru. Précisément, il faut encore rentrer dans l'austérité. C'est pour ça qu'à un moment donné, comment cet homme rond, jovial, intelligent, qui aime l'efficience économique, qui est François Hollande, comment cet homme va parler au peuple de gauche qui est en train de il va peut-être parler à tous les Français. Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur dise? Sarkozy, il faudra essayer de parler à tous les Français. Il y a encore des gens qui ont voté aux primaires, qui pensent que François Hollande va engager des enseignants, des policiers, des magistrats, car nous manquons de magistrats, va réinstaurer les 300 tribunaux qui ont été virés par Sarkozy. Il y a des gens sincères qui ont voté aux primaires qui pensent ça. Il va falloir qu'il leur parle à ces gens-là, François Hollande. Donc je pense qu'au-delà de sa personnalité, il va y avoir à un moment donné un hiatus majeur. C'est ce qu'on appelle la créativité en période de campagne. Il s'agissait aussi de rafler la mise par rapport aux autres candidats. Donc on peut espérer que ça n'aille pas jusqu'au bout. Mais le fait marquant de cette affaire, c'est que c'est quand même la première fois que le Parti socialiste français ose véritablement avoir une ligne social-démocrate. On a beaucoup parlé de Montebourg, le résultat des primaires. Mais bien sûr, et ça c'est quand même beaucoup plus important. Historiquement, ça restera en tout cas. Bien sûr, ça restera. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le 20h de Marc Cottement, bien sûr.